Bienvenue dans Un jour un hôtel. Là, je vous tiens à jour, je vous fais une mise à jour pour le challenge des 30 jours, 30 hôtels différents avec un budget total de 300 francs suisses. Là, après 20 jours de déplacement, de changement d'hôtel, je vais vous faire un petit bilan. On va commencer par le bilan financier. Combien j'ai dépensé en 20 jours et par rapport à mon budget, est-ce que c'est jouable ou pas? Sachant que j'ai fait plusieurs villes, chaque nuit j'ai fait un hôtel. En 20 jours, j'ai dépensé 195 francs 75 et pour un budget total que j'ai pour le mois, c'est 300 francs. Donc, il me reste 104 francs 25 pour ces derniers 10 jours. Je ferai le bilan des hôtels à la fin, à la dernière vidéo, pour être juste. Qu'est-ce que j'ai retenu de ça? Alors, le challenge en tant que tel, si on est en vacances, on va dire ça peut être facile, entre guillemets, c'est jamais aussi simple que ça. Moi, ça fait 10 ans que je suis digital nomade. J'ai fait plus de 1000 logements confondus, villas, appartements, Airbnb, hôtels, etc. Pour avoir des prix autant attractifs, je vous dirai ma technique à la fin. Est-ce que je suis sûr d'y arriver? Plus trop. J'étais plus confiant au début, mais ayant épuisé les hôtels confortables à coût faible, je me dis que ça va être un peu compliqué ces 10 derniers jours de pouvoir maintenir un niveau de confort et de propreté avec un prix bas. Ayant aussi fait plusieurs villes et le prix varie de ville en ville. Vous avez vu qu'entre Nha Trang, Dalat et Ho Chi Minh, les prix varient énormément. Pour l'instant, le rapport qualité-prix le plus bas se trouve à Ho Chi Minh et le meilleur rapport qualité-prix, c'est à Nha Trang. Ce qui est fatigant, c'est de pouvoir travailler en ligne avec des patients, m'organiser avec leurs horaires à l'international. J'en ai qui sont au Japon, j'en ai qui sont aux États-Unis, j'en ai qui sont en Asie, j'en ai qui sont en Europe, en Afrique. Donc, il faut s'organiser avec tout ça pour avoir le bon créneau horaire, être sûr d'être confortablement assis dans un bureau, dans ma chambre d'hôtel, avoir l'énergie pour aussi. Toute l'autre partie de mon travail où je n'ai pas besoin de faire une séance avec le patient, où c'est vraiment plus bureautique, ça je peux le faire en général dans un cybercafé ou autre. Pour tout ce qui est création de contenu pour mes autres chaînes, c'est pareil. Je n'ai pas forcément besoin de bureau. Les jours où j'ai des patients, je dois avoir un endroit confortable et un bureau pour travailler. Ce qui est fatigant aussi, mis à part le changement de ville, vous avez vu que j'ai pris le bus, j'ai pris l'avion, j'ai pris divers moyens de transport. Ce qui est fatigant, même dans une même ville, c'est de changer d'hôtel. C'est le temps entre le check-out et le check-in. Des fois, vous avez des hôtels, vous arrivez avant, ils vous disent il n'y a pas de souci, la chambre est prête, vous pouvez aller directement. Donc j'arrive à 11h30, midi, ils me donnent les clés. Des fois, il faut attendre 2 heures pour le check-in à 14h. Donc ça peut être embêtant. La distance qu'il y a entre les deux hôtels dans la même ville, ça peut être embêtant si c'est pas dans le même quartier. Et j'ai fait exprès de visiter plusieurs quartiers. Quand vous prenez un appartement, c'est le fait de vous débrouiller avec le propriétaire pour avoir les clés. Ça peut être un obstacle. Combien de temps est-ce que je passe pour réserver ma chambre d'hôtel? Je passe entre 3 et 5 minutes maximum. Je le fais soit un jour avant, soit le jour même. Je le fais très très rarement 2 jours à l'avance. C'est hyper rare que je fasse ça. Je n'ai pas loué les hôtels directement chez eux. J'ai toujours utilisé une ou plusieurs applications qui me permettent d'avoir les bonnes promotions et les bons prix. Par contre, je ne vais pas citer leur nom, je les déconseille fortement parce qu'en cas de problème, j'ai déjà eu 3 problèmes avec 3 hôtels différents, pas durant ce challenge, mais durant ces 10 ans de digital nomade. Et les 3 fois, l'application n'a rien pu faire. La seule chose qu'ils m'ont proposé, c'est de me faire 10% de rabais, alors que j'étais complètement insatisfait. Du coup, je les appelle plus, je change directement d'hôtel. Et même si je peux pas annuler, c'est de l'argent à perdre, mais c'est pas un problème. Mon confort prime et ça me servira de leçon.
Il faut savoir que ces applications, quand vous mettez un commentaire négatif sur un hôtel ou que vous les critiquez, effacent votre commentaire, vous bannent. La meilleure façon, si vous êtes en vacances ou si vous restez une semaine, 10 jours dans un endroit, c'est de regarder les hôtels, les contacter directement. Vous pouvez déjà négocier, avoir un meilleur prix. Et en plus de ça, si vous avez un problème, vous pouvez le régler directement avec l'hôtel et leur dire que de toute façon, vous allez mettre un avis sur Google. Donc, automatiquement, vous serez bien traité. Pourquoi j'utilise encore ces applications? Parce que pour une question de pratique, quand vous réservez un hôtel, quand vous arrivez dans une ville et que vous réservez un hôtel dès que vous arrivez, c'est beaucoup plus simple en 3-5 minutes de réserver avec ce style d'application. Par contre, comme j'ai dit, pour quelqu'un qui reste 7 jours, 10 jours, il vaut mieux qu'il réserve directement avec l'hôtel. Ou alors réserver une nuit avec l'application, si l'hôtel vous plaît, vous prolongez directement avec l'hôtel. J'ai un ami qui m'a écrit, il m'a dit, dans tes vidéos, on ressent un manque d'énergie dans la voix off. Certes, je me déplace tout le temps, je travaille, mon énergie, je la garde pour mes passions, je ne vais pas vous mentir. Du coup, quand c'est enregistré, quand j'ai un endroit calme, j'enregistre et c'est enregistré comme c'est enregistré, avec ou sans énergie. Je ne suis pas là pour simuler. J'ai aussi un autre commentaire qui allait dans ce sens-là, je vous le dis. Je ne suis pas là pour faire « oui, c'est super, nanani ». Ça, vous allez regarder d'autres TikTokers, d'autres YouTubers qui vont simuler, qui vont vraiment simuler l'enthousiasme ou autre chose, ce que vous voulez entendre. Moi, je vous montre les choses telles quelles. Je reçois ni de l'argent de TikTok, ni des hôtels, ni de personne, ni d'aucune application. Donc, ce que vous allez voir, c'est vraiment mon avis clair et net. Et c'est un challenge que je me lance pour voir ma capacité d'adaptation en tant que digital nomade, ma capacité à voyager et à travailler. Et est-ce que je peux le faire ou pas? C'est pas forcément évident. Le plus avant que j'avais fait, c'était 6 hôtels en une semaine. Après, je suis resté dans l'hôtel qui m'a plu et dans le quartier qui m'a plu. Je donne aussi des hacks pour les digital nomades, pour ceux qui voyagent. Comment vraiment trouver l'endroit qui leur plaise pour rester plus de temps. Je donne quelques hacks pour ça. Et à la fin de ce bilan, je vous donnerai aussi le prix de la liberté, le vrai prix de la liberté en temps, en argent et en énergie. Vous saurez vraiment le prix de la liberté, combien ça vous coûte. Et je compare ça par rapport à un appartement avec vue mer dont je vous dirai le prix, qui est à Nha Trang. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Continuez à me suivre. Un jour un hôtel, n'hésitez pas à liker et à partager.